avec notre gare de voie unique. Donc avant de quitter notre gare de voie unique, on va parler du disque. Le disque en voie unique. Alors si on parle de signalisation, quel est le signal de la SNCF parmi tous les signaux qu'il y a? Le signal le plus important, le plus intéressant. Donc la plupart vont me dire c'est le carré. Eh ben non. Le signal de la SNCF, c'est celui-là. C'est l'avertissement. Donc ici, on a mis un avertissement, voilà, j'ai représenté un avertissement mécanique et un avertissement lumineux. Donc on est en bloc manuel, en voie unique. Donc maintenant, tout le monde sait de quoi on parle. Donc j'ai représenté une gare de voie unique. Et à la sortie de cette gare, on a un carré mécanique et un carré lumineux. Donc avant de parler du disque, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que l'avertissement. Qu'est-ce qu'il impose? Alors on est dans une gare de voie unique classique. Donc j'ai placé un avertissement avant la gare. Donc l'avertissement, il est placé bien en amont de la gare et du signal d'arrêt qui se trouve à la sortie de la gare. J'ai volontairement mis des carrés, puisque la dernière fois on a vu des sémaphores. Donc voilà, l'avertissement en voie unique ou en double voie, il annonce au conducteur que le signal suivant sera fermé. Que ce soit un carré, un sémaphore. Ça c'est double voie ou la voie unique. Donc le conducteur, il va falloir qu'il ralentisse pour s'arrêter avant le signal. Jusque-là, c'est pas compliqué. Donc pour effectuer cet arrêt, si notre conducteur arrive à vitesse limite de la ligne, à vitesse élevée, quand il aperçoit l'avertissement, il doit freiner. Il doit freiner avant l'avertissement. C'est une phase. Ensuite, une fois qu'il a franchi cet avertissement, il doit contrôler sa vitesse de manière à s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé. En plus de ça, il doit respecter la VISA. C'est une vitesse imposée sur signal annoncé qui ne doit pas excéder 30 km/h 200 mètres avant le signal. Ça veut dire que 200 mètres avant le signal, il doit être à moins de 30 km/h. C'est une vitesse maximale. En tenant compte de l'adhérence, du chargement, etc. Pour être en mesure de s'arrêter avant ce signal. Donc ça, c'est la première des choses. Mais c'est pas tout. Revenons en arrière. Alors en plus de ça, en voie unique, un avertissement, il peut annoncer un TIV d'exécution 30 ou 40 km/h à l'aiguille, au droit de l'aiguille d'entrée de la gare. Ça veut dire que notre conducteur, en voie unique, en plus du signal qui est annoncé fermé, il sait qu'il va falloir qu'il réduise sa vitesse pour franchir les aiguilles sans dépasser 30 km/h.
et toujours en respectant l'arrêt avant le signal. Et sans dépasser la vitesse de 30 km/h à 200 mètres avant le signal. Mais c'est pas tout. Revenons encore en arrière. En voie unique, l'avertissement fermé, précédant une gare, impose au conducteur, en plus d'exécuter son ralentissement, de respecter la visa, de respecter le 30 ou 40 km/h implanté au droit de l'aiguille, l'arrêt obligatoire en gare. Ça, c'est une obligation de la voie unique. Donc, quoi qu'il en soit, même si le signal de sortie est ouvert, quand notre conducteur il arrive à la gare, il doit s'arrêter en gare. Mais c'est pas tout. Revenons en arrière. Donc en plus, notre conducteur franchit l'avertissement fermé. Donc il sait qu'il va falloir qu'il ralentisse parce qu'il peut être amené à observer un TIV 30 ou 40, c'est pas une obligation. Implanté au droit de l'aiguille. Il sait qu'il a l'arrêt obligatoire en gare. Mais en plus, en gare, l'arrêt peut être matérialisé par un guidon d'arrêt ou un signal d'arrêt à main, un drapeau, par exemple. Donc, ce guidon d'arrêt il peut être implanté plus proche, parce que, par exemple, sur sa voie, la voie où il va être reçu, il y a déjà un train. Donc, il doit être en mesure de respecter ce signal. Mais c'est pas tout. Revenons en arrière. En voie unique, en plus, donc le conducteur franchit l'avertissement fermé, il ralentit son convoi pour être en mesure de s'arrêter avant le carré de sortie qui est fermé. Il doit respecter le 30 ou 40 km/h au droit de l'aiguille. Il doit marquer l'arrêt en gare. Et quoi qu'il en soit, il doit s'arrêter. Si le signal soit fermé ou ouvert, il doit s'arrêter avant le chevron pointant haut qui se trouve à la bifurcation des deux voies. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc ici, on a un chevron pointant haut et ce qu'on appelle une barre blanche qui s'appelle le garage franc. Donc le train, il doit, avant de franchir le chevron pointant haut, s'assurer que le signal de sortie de la gare est ouvert. Dans le cas où le signal de sortie de la gare est fermé, il faudra qu'il soit arrêté avant ce chevron. Pourquoi ? Parce que ce chevron, donc ce chevron c'est l'endroit où il doit s'arrêter. Le garage franc, on va dire que c'est la dernière limite à ne pas dépasser. S'il dépasse cette limite, et un train arrivant en face, ils vont se rentrer dedans. C'est-à-dire que, au-delà de cette limite, il engage le gabarit. Les deux trains ne pourront pas passer. Alors, il y a une marge de sécurité, évidemment, mais franchir le garage franc, si le signal de sortie de la gare est fermé, ça revient au même que franchir un carré. C'est la même gravité. Alors vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça. Eh bien parce que la vitesse imposée 30 km/h avant le signal annoncé, elle s'applique également pour son arrêt en gare. S'il prend l'avertissement en voie unique, la vitesse de 30 km/h 200 mètres qu'il doit respecter de 30 km/h 200 mètres avant le signal, il doit également la respecter avant le guidon d'arrêt ou avant le signal à main présenté,
ou son arrêt en gare. Donc de toute façon, il faudra qu'il réduise sa vitesse à 30 km/h avant son arrêt en gare. Mais cette vitesse, c'est une vitesse qu'il doit respecter pour un arrêt donné en fonction de ses connaissances de la gare. Il sait qu'il peut rencontrer un de ces cas. Mais aucun autre de ces cas-là. Et c'est là où rentre en ligne de compte le disque. Parce que si notre agent de cette gare, il a décidé de manœuvrer avec des wagons jusqu'ici, admettons qu'il veut faire une manœuvre. Il veut venir ici pour faire passer ce wagon ici. Et il sait qu'il y a un convoi qui arrive. Il faut qu'il ait un moyen d'arrêter ce convoi avant ce point. C'est pour ça qu'on a mis en place le disque. Donc maintenant, on va voir le disque. Alors, on va voir la règle de base de ce qui doit se passer avec un disque fermé en voie unique. Et après, on verra les cas à quoi ça correspond. Donc la règle de base, le conducteur, il arrive, il rencontre le disque fermé sur une ligne à voie unique ou double voie, là ça ne change pas. Il freine et il se met aussitôt que possible en marche à vue. Donc on n'est plus dans le cas de l'avertissement, c'est-à-dire qu'il doit se mettre en mesure de s'arrêter devant un signal d'arrêt à main ou un signal fermé. Il continue sa marche à vue, donc une marche sans dépasser une vitesse de 30 km/h, mais en étant capable de s'arrêter dans la portion de voie qu'il voit devant lui. Hein, donc c'est une marche très réduite. S'il n'a pas rencontré de signal d'arrêt, jusqu'à ce qu'il arrive à le premier appareil de voie de la gare, il doit s'arrêter. Donc il s'arrête au premier appareil de voie, il marque un arrêt, pour être sûr qu'il n'y ait pas de signaux d'arrêt implantés, que l'itinéraire il corresponde bien à l'itinéraire qu'il doit effectuer, qui va bien au bon endroit. Ensuite, il se remet en marche, toujours en marche à vue, et là, il s'arrête en gare. Obligatoire. On est en voie unique. Donc là, on retombe sur le schéma de l'avertissement de voie unique, où l'arrêt en gare est obligatoire. Sauf qu'en plus, il a effectué tout ce parcours en marche à vue, et qu'il a marqué un arrêt à l'aiguille d'entrée de la gare. Donc ça, c'est pour l'arrivée en gare. J'ai représenté une gare à voie unique, donc l'entrée de la gare à voie unique, le schéma type avec le disque. Donc le disque en signalisation lumineuse et le disque en signalisation mécanique. Donc en signalisation lumineuse, le disque il est composé d'un feu jaune et d'un feu rouge. Donc on retrouve bien notre avertissement ainsi qu'un sémaphore, on dira. Donc là, il n'y a aucune signalisation sur le reste de la voie. Un carré de sortie, ça peut encore arriver, mais c'est rare. Mais sur certaines sections de ligne, qu'un disque puisse annoncer un carré. Mais normalement, non. Alors, premier cas. Notre conducteur, donc il arrive, il va se diriger donc en direction de la gare. Notre chef de gare, il a décidé de manœuvrer un wagon, comme on a vu tout à l'heure. Donc il veut passer son wagon de la voie 2, par exemple, ou 1, à la voie 1, en faisant cette manœuvre. Donc, comment il procède? Notre chef de gare, il ferme son disque, le disque de sa gare. Donc le disque, il sert à protéger une petite gare ou un établissement. Donc le disque est fermé. Il a fermé son guidon d'arrêt. Le train arrive, il franchit le disque, il se met aussitôt en marche à vue. Il avance tout doucement, hop, il voit le guidon d'arrêt, il s'arrête. Et là, notre garde, il dit, ouais, t'inquiète pas, je fais une manœuvre. Hop, il fait manœuvrer ce wagon et il le fait revenir là. Ensuite, il revient à son poste, il ouvre son guidon d'arrêt, après avoir tourné son aiguille, et là notre mécanicien il repart, il se remet encore en marche à vue, il s'arrête en gare. Voilà. Alors second cas, ce coup-ci on a affaire à une gare
qui est équipée d'une voie directe, d'une voie déviée et d'une voie de service. Donc c'est bien une gare. Elle a une aiguille, commandée avec des enclenchements. Donc en temps normal, le train il arrive, le train qui dessert des voyageurs ou qui circule, hop, il est reçu sur voie directe ou sur voie déviée et il circule de cette façon. Maintenant, on a une voie de service qui est limitée à 30 km/h, cette zone de la gare qui est limitée à 40, et on veut que ce train il rentre sur voie de service, donc sur cette voie de service. À ce moment-là, on utilise le disque. Donc, notre conducteur arrive, il rencontre le disque fermé. Il se met aussitôt que possible, dès que possible en marche à vue. Il avance tout doucement. Tic, 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 tic. Il marque un arrêt devant la première aiguille qu'il aperçoit. Et là, il s'aperçoit qu'il est dirigé sur voie de service. Donc, comme c'est interdit avec un train de voyageurs, si c'était un train de voyageurs et que ce soit une erreur, il reste à l'arrêt et il prévient le garde du poste comme quoi il y a un problème. Comme en l'occurrence, il sait qu'il va chercher un wagon sur voie de service, il est bien dirigé dans la bonne direction, il repart en marche à vue. Comme il est en marche à vue, il est capable de s'arrêter avant et il vient chercher son wagon sur sa voie de service. Voilà le deuxième cas d'utilité du disque. Alors, troisième cas d'utilisation d'un disque. Là, on a une gare de voie unique, toujours. Et notre chef de gare
il veut aller avec son locotracteur chercher un wagon qui se trouve sur une voie de service ou un embranchement privé. Sauf que ici, il y a des circulations qui peuvent survenir à tout moment. Donc il faut qu'il puisse protéger son embranchement pour aller chercher son wagon. Alors comment il procède? Alors notre chef de gare, il met en place, il ferme son disque, il ferme le guidon d'arrêt situé avant l'aiguille de l'embranchement, il trace son itinéraire, le train arrive, quand il voit le disque, il se met aussitôt en marche à vue, il s'arrête avant le guidon d'arrêt, lui ainsi il peut aller chercher son wagon pour effectuer sa manœuvre en toute sécurité. Ensuite, il ne lui restera plus qu'à ouvrir son guidon d'arrêt et le train pourra venir en gare. Alors avant que vous me le demandiez, rien n'empêche, donc à partir du moment où on a une gare qui est équipée d'un disque, rien n'empêche d'avoir un TIV d'exécution à 40 km/h sur la première aiguille, puisque de toute façon le train arrivant en marche à vue, il sera forcément obligé de respecter cette limitation de vitesse. De toute façon, il y arrivera à une vitesse inférieure. Alors on pourrait penser qu'il aurait été préférable de mettre un carré avec un avertissement, et ainsi notre train, hop, il aurait ralenti, il s'arrête avant le carré. Sauf que l'installation est plus coûteuse et qu'elle est moins permissive, puisque de toute façon le carré c'est une obligation de s'arrêter, et qu'entre le carré et cet avertissement on ne peut pas arrêter le train, on ne pourra pas y placer un guidon d'arrêt ici. L'avantage du disque, c'est que le disque il coûte moins cher parce qu'on met juste un signal, et à partir de ce signal, dans la même gare on fait ce qu'on veut. Soit on va mettre le guidon ici fermé pour venir faire une manœuvre à l'embranchement, soit si ce jour-là c'est pas ce qu'il veut faire mais il veut arrêter le train ici, et il pourra également l'arrêter ici. Soit si par exemple il veut le recevoir sur une voie différente que les voies d'habitude, il pourra également l'arrêter à l'aiguille d'entrée, il va marquer son arrêt avant de se diriger sur une voie différente ou une voie de service. Donc ça offre plusieurs possibilités avec un seul signal. Donc pour des petits établissements ou des petites gares, c'est plus pratique, et puis c'est une question de coût. Alors encore un autre point sur le disque. Là j'ai recréé notre gare de voie unique. Donc le disque qui sert aussi dans les gares de voie unique à cantonner. C'est-à-dire que pour les gares qui ne seront pas équipées de signal de sortie, le conducteur il va se mettre en marche à vue, il s'arrête avant l'aiguille, il repart en marche à vue et il s'arrête obligatoirement en gare. C'est un cantonnement. Le train suivant, il peut rentrer, il s'arrête lui aussi obligatoirement en marche. Il ne pourra pas reprendre sa marche normale tout seul. Donc c'est un système de cantonnement, même s'il n'y a pas de signal d'ouvert. On est en voie unique. Donc maintenant, donc on a vu toutes les applications à peu près du disque pour la rentrée. On va voir pour sortir de l'établissement comment on va se remettre en marche pour sortir ensuite avec le disque. Donc en voie unique, notre conducteur il vient de s'arrêter en gare parce qu'il a eu le disque, il a marqué l'arrêt à l'aiguille, il pourra reprendre sa marche normale qu'après avoir reçu l'autorisation de départ directement du chef de gare ou du garde. Donc soit manuellement, soit par décrit, par dépêche. Sinon il ne pourra pas reprendre sa marche normale. À partir de là, il peut repartir une fois qu'il lui fait le départ. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de signal de cantonnement, il n'y a pas de signal de sortie. Maintenant, admettons qu'il y ait un signal de sortie, un carré, hop, et le carré est ouvert. Donc notre signal est ouvert, notre conducteur de train, il peut reprendre sa marche normale, si rien ne s'y oppose, une fois qu'il aura franchi ce signal ouvert. Sauf si, évidemment, il devait recevoir une autorisation de départ, c'était une desserte voyageur, qu'il y avait une autorisation de départ prévue. Dans le cas contraire, à partir du moment où le signal est ouvert, il a eu le disque, il a marqué en gare, le signal est ouvert, il peut reprendre sa marche normale. Alors maintenant, on va prendre deux cas qui sont en fait des anomalies.
Enfin, pas forcément des anomalies, mais qui sont quand même dans les trucs compliqués. Donc, on est en voie unique. Notre conducteur, il a rencontré le disque fermé. Il s'est arrêté dans une gare. Et là, il n'y a pas d'agent sédentaire pour lui faire l'autorisation de départ. Et la gare n'a pas de signal de cantonnement, de sortie. À partir du moment où c'est un établissement qui assure le cantonnement, notre conducteur ne pourra pas reprendre sa marche normale tant qu'il n'aura pas reçu l'autorisation de départ. Puisqu'il n'a pas l'assurance, la double assurance que, les appareils de voie ils sont en bonne position, au-delà de ceux qu'il a rencontrés, et que le canton devant est libre. Donc il faudra que ce soit la gare en aval qui lui donne l'autorisation de départ de se remettre en marche. Pour qu'il se remette en marche, ce ne sera pas forcément une autorisation de départ, ça va être un ordre de remise en marche, uniquement. De toute façon, il lui faut un bulletin d'ordre. Maintenant, admettons que notre conducteur, il arrive dans notre établissement, il a eu le disque, il a marqué l'arrêt. Donc, il a marqué l'arrêt avant l'aiguille, il repart en marche à vue, il marque l'arrêt en gare, il n'y a pas d'agent sédentaire, pas de signal de cantonnement, sauf que là, c'est pas un établissement qui assure le cantonnement. Il le sait grâce à ses documents techniques, à ses renseignements techniques exactement. Il sait que c'est un établissement pleine ligne et qu'il n'assure pas le cantonnement. Notre conducteur, il va pouvoir repartir de lui-même. Il doit partir en marche à vue. Il doit s'assurer que tous les appareils de voie protégés par le disque, tous les appareils de voie de la gare protégés par le disque sont en bonne position. Et il continue sa marche à vue sur une distance donc qu'on appelle DCO, c'est la distance de couverture des obstacles. Donc en règle générale, elle est de 1500 mètres. Mais c'est pareil, ça dépend des lignes. Donc il va continuer en marche à vue sur cette distance-là, au-delà de la gare, pendant 1,5 km. Et ensuite, il pourra reprendre sa marche normale, uniquement à ce moment-là. Voilà.